Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Merci Père de ce que tu diriges ce moment. Papa, voici l'instant, Seigneur mon Dieu, d'écoute de ta parole, de ton message, Père, que tu as pour nous. Père, afin de pouvoir, Seigneur mon Dieu, apporter des changements, de l'évolution, de l'amélioration dans notre vie, dans notre marche avec toi. Gloire à toi, béni sois-tu Seigneur, et que Seigneur, tous ceux qui écoutent ce message, Seigneur mon Dieu, reçoivent une part de gloire, Seigneur, de ta gloire dans leur vie. Béni sois-tu, au nom tout puissant de Jésus-Christ, je prie, je suis exaucé, et je dis Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Et je crois que le Seigneur nous fait grâce d'être là encore une fois de plus en ce jour. Amen. Et c'était une semaine, bien sûr, qui a commencé et qui est dans le temps, bien sûr, de la victoire, parce que c'est la période, je dirais, de la manifestation de la puissance de Dieu, Jésus ressuscité. Et le Seigneur dessus manifeste sa gloire, sa grâce dans nos vies. Alléluia. Quand tu lis la Bible, tu vois que bien sûr, après la résurrection, après la Pâque, Jésus a commencé à se présenter à ses disciples. Donc Jésus se présente à ses intimes. Jésus se présente aussi à ceux qui sont particuliers. Ce n'est pas tout le monde à cette période qui voit Jésus. Pendant qu'il était Jésus, tout le monde l'a pris. On l'a insulté. On a fait de lui tout ce qu'on voulait. Mais après la résurrection, ce n'était plus n'importe quel qui le voyait. Parce que seuls les yeux qui étaient conduits par l'Esprit de Dieu avaient la capacité de pouvoir voir Jésus. Et ce sont ces personnes-là véritablement qui venaient rencontrer Jésus ou Jésus apparaissait dans leur vie. Alléluia. Et que même Jésus connaissait par leur nom, parce qu'à la résurrection, il appelle Marie, pas son nom. Alléluia. Et donc, les disciples voient Jésus parce que les choses ont changé. Les gens entendaient parler de la résurrection, mais ne le voyaient pas. C'est ceux qui avaient vraiment cette grâce-là. Parce que c'est une grâce de voir Jésus-Christ après la résurrection. Alléluia. La Bible dit qu'elle a passé encore des jours avec bien sûr les disciples. Et elle est ressuscité. 8 jours après, il leur apparaît, ainsi de suite, jusqu'à ce que maintenant il parte pour faire venir le Saint-Esprit. Donc Jésus était encore là. Et il a fait d'autres miracles, dont, bien sûr, on ne pourrait même pas expliquer dans la Bible, dit le livre des Jean, chapitre 20, quand on a vu, bien sûr, le dimanche passé. Alléluia. Il a fait d'autres miracles qu'on ne pouvait pas expliquer. C'est-à-dire des miracles qui n'avaient plus rien à voir avec ce que les hommes ont vu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il répondit par cela par la pêche miraculeuse. Parce qu'il est pris, et Jésus est dans le tombeau, les disciples sont un peu abattus, Pierre et son groupe se retrouvent à pêcher. Et Jésus, bien sûr, il voit le même scénario, il pêche, il ne gagne pas, il dit, jette le filet là, tout cas ont vu, ils se sont rendus compte que c'était le Maître, le Fils de Dieu, Dieu Tout-Puissant revenu. Et ça donnait encore du tonus, de la force à leur foi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc toi, si à cette période, tu es dans la présence de Dieu et que tu vois Jésus-Christ, c'est un privilège pour toi. Amen. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas en balade. Parce qu'à cette période-là, ceux qui parlent de Jésus-Christ sont des personnes spéciales, pour parler comme ça. Alléluia. Ce sont des personnes mises à part. Parce que d'autres ont certainement abandonné. Pierre et tout son groupe, bien sûr, ceux-là ont cru. Ils ont annoncé jusqu'à ce que les portes soient touchées, jusqu'à ce que ça vienne à nous. Amen. Donc tu es une personne spéciale. Donc ce n'est pas donné à n'importe qui d'être fils de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ok. C'était bien sûr pour vous saluer. Amen. Voilà. Pour dire qu'on est toujours dans la mouvance. Et Dieu vous bénisse. On a bien mangé à la Pâque. C'était une belle célébration. Voilà. J'ai assisté de loin et de près pour voir la capacité, la force, le talent que Dieu a mis dessus à son PC ou son groupe pour voir l'organisation. Voilà. Et ça a été fait, on a mangé. Ce qu'il a corrigé, après, bien sûr, il aura à corriger avec son groupe. Amen. Voilà, pour mettre plus d'amélioration pour les fêtes prochaines. Gloire à Jésus-Christ. Mais déjà, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Nulle œuvre humaine n'est parfaite. Voilà. Mais on réussit à faire avec, bien sûr, la grâce de Jésus-Christ, les talents, l'intelligence que Dieu nous donne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et puis, en tout cas, il vous bonifie davantage. Gloire à Jésus-Christ.
Et puis, je crois que c'est Dieu qui fortifie. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Ok. On va prendre nos Bibles. Tu vas prendre le livre de Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. On se lève pour écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Wow. Une autre version? Amen. Romains chapitre 8, verset 14, En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Amen. Amen. On s'assoit. Et la Bible dit quoi? En effet, c'est-à-dire maintenant, tout ce que l'Esprit de Dieu conduit sont appelés fils de Dieu ou enfants de Dieu. Le thème c'est qui sont les fils de Dieu? Qui sont les fils de Dieu? Romains 8, 14. Qui sont les fils de Dieu? C'est le thème. Romains 8, verset 14. En d'autres termes, qui est enfant de Dieu? Gloire à Jésus. Le thème, qui sont les fils de Dieu? Wow. La Bible dit que les fils véritables de Dieu sont conduits par qui? Par l'Esprit de Dieu. Donc si tu es quelqu'un ou tu es une personne qui n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas appelé fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il dit maintenant, tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui dirige ces personnes-là. Ces personnes ne marchent plus selon la chair, ces personnes ne marchent plus selon les raisonnements, mais ces personnes marchent selon l'Esprit de Dieu. Pour réussir une mission, il faut marcher par l'Esprit de Dieu. Pour réussir un travail, il faut se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Pour réussir un besoin, il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et il faut savoir que c'est le fondement du salut. Le fondement du salut, c'est être fils de Dieu. Quand tu es reconnu en tant que fils de Dieu, c'est la base de ton salut. C'est la base de ta libération. C'est la base de ta délivrance. C'est la base de ta bénédiction. C'est la base de ton élévation. Alléluia. Là où Abraham habitait, où il est né, il y avait plusieurs personnes. Mais pourquoi parmi toutes ces personnes-là, c'est Abraham que Dieu va choisir? Pourquoi? Parce que par essence, Abraham était déjà fils de Dieu. C'est cela que cette alliance-là se concrétise quand Dieu vient à lui pour changer son identité. Pour dire Abraham, c'est Abraham. Et comme tout ce qu'Abraham possède est béni, alors tout change d'identité. C'est pour ça que l'identité de sa femme change et l'identité de ses enfants aussi change. Même si Ismaël, bien sûr, a pris le chemin, mais retenez qu'il a gardé aussi la bénédiction d'Abraham avec lui. Donc, être fils de Dieu, être enfant de Dieu est l'assurance du salut. Le salut, c'est sortir de la pauvreté. Le salut, c'est sortir de la misère. Le salut, c'est sortir du feu de l'enfer. Le salut, c'est bien sûr avoir les regards tournés vers le paradis. Ou être encore dans le paradis. Alléluia.
tu mets systématiquement à mort, pour parler comme ça, les actions pécheresses avec de la vie des pécheurs, les actions pécheresses du corps, c'est qu'à ce moment-là, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Les actions du corps peuvent agir, c'est parce que c'est la vie des péchés. Donc ça te ramène, ça te rappelle, bien sûr, les actions pécheresses du corps, c'est quoi? Pour dire que tu es maudit, tu es malade, tu ne peux pas guérir, depuis la base, sache que bien sûr les œuvres des ténèbres dominent sur toi. Voici comment les actions pécheresses du corps parlent. Or, si tu mets tout cela à mort systématiquement, tu annules ça de ta vie, alors tu laisses bien sûr, tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de mort, c'est un esprit de vie. Alléluia. On va continuer. En même temps, le Seigneur m'amène à vous poser la question. Combien de personnes visitent la page là-même? Par jour, par semaine. C'est où je me vois, papa? Quand tu prends Anthony, quand tu tapes prophète Aïro, ça sort facilement. Et visitez et abonnez-vous. Alléluia. Voilà, visitez, abonnez-vous. Donc on puisse passer bien sûr aussi au culte en direct. Parce que ce sont des exigences des réseaux sociaux. On nous dit qu'il faut atteindre un certain nombre d'abonnés avant de faire des... C'est pas ça? Voilà, un certain nombre d'abonnés. Quand tu n'atteins pas ça, voilà, les réseaux sociaux, c'est sérieux là. On va dire non, je t'appelle, non, il faut atteindre un certain nombre pour que vraiment tu puisses passer au direct. Donc, travailler ensemble et puis partager. Amen. Ok. Ça aussi, c'est mettre à mort, bien sûr, les actions pécheresses du corps. Et quand c'est pas l'esprit, alors on cherche à promouvoir la parole de Dieu. Donc, je disais que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Amen. Ils étaient avec Jésus. Mais il va dire quoi? Je pars et je vous envoie ma puissance, mon esprit, qui va vous enseigner tout ce que vous devez savoir, tout ce que, bien sûr, j'ai communiqué. Donc, tout ce que les Saint-Esprit vient communiquer, ça vient de Jésus. Alléluia. Donc, il est dans sa position Dieu et nous sommes dans notre position fils. La demeure du Saint-Esprit, c'est où? Le Saint-Esprit vit où? Donc, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc, il faut savoir que le Saint-Esprit a fait sa demeure, bien sûr, dans ta vie. Alléluia. Voilà. Donc, le Saint-Esprit habite en toi. Et quand il habite en toi, il habite en toi, il est en toi pour te conduire à réfléchir, pour te conduire à parler, pour te conduire à agir en conformité, en accord avec la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit habite en toi. Amen. Celui qui est guidé par l'Esprit de Dieu, alors il voit que quand il prend les décisions selon l'Esprit de Dieu. Il pose les actes selon l'Esprit de Dieu, il marche selon l'Esprit de Dieu et il vit selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il ne vit pas par lui-même. Ce n'est plus la chair qui parle. Ce n'est plus bien sûr les pulsions ou les passions qui parlent. Mais c'est plutôt bien sûr l'Esprit de Dieu qui parle à ma personne. Qui dit fais ceci, fais ceci, fais cela. Alléluia. Et tant bien que même la chair veut dire écoute, tu ne pourras pas réussir. L'Esprit de Dieu te dit non, n'écoute pas la chair, écoute-moi. Parce que moi, je vais t'amener à pouvoir sortir de cette prison. Amen.
Gloire à Jésus. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ont recours à des récitations qui constituent bien sûr des pressions intérieures à faire la volonté de Dieu et à mettre à mort les actions coupables du corps. C'est-à-dire quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu bien sûr t'incite, voilà, à ne pas céder aux pressions qui sont bien sûr en toi, aux pressions du corps. Non. Ça t'amène du moins à mettre à mort toutes ces pressions du corps, les actions coupables du corps. Les actions coupables du corps sont bien sûr les actions qui t'amènent à dire ah oui, j'ai péché là, ou vraiment ma vie, ça ne va pas, depuis je suis chrétien, c'est comment, tout. En fait, ce sont les actions coupables de la chair. Amen. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu ne cèdes plus dessus à ces incitations. Jésus. Et quand tu es fils de Dieu ou enfant de Dieu, il y a une caractéristique, c'est que les fils conduits par l'Esprit de Dieu sont en harmonie, sont en accord, sont en symbiose avec l'Écriture. C'est-à-dire qu'ils sont en accord avec l'Écriture, avec la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu te dit. D'abord, le verset dit quoi? Le verset dit quoi? Verset 14 dit quoi? De Romains 8. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Ok. Si toi tu veux t'approprier cette parole, qu'est-ce que tu vas dire? Si tu veux t'approprier, tu veux ramener cette parole à toi, qu'est-ce que tu vas dire? Oui. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Je suis enfant de Dieu et l'Esprit de Dieu en moi, je suis enfant de Dieu, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Donc les œuvres de la chair ne me conduisent plus. Amen. Est-ce qu'on comprend? Parce que les œuvres de la chair accusent. Mais l'Esprit de Dieu te responsabilise vis-à-vis, bien sûr, des œuvres de la chair en te disant que non, tu es au-dessus des œuvres de la chair. Tu es au-dessus du péché. Amen. Quand Adam et Ève ont péché, c'est vrai, Dieu les a chassés du jardin d'Éden parce que le jardin d'Éden c'est le lieu précieux. Mais Dieu les a fait découvrir une partie de la terre qui devait, ce qu'on appelle, cultiver, posséder. Alléluia. Mais est-ce que Adam et Ève se sont laissés écraser par les œuvres de la chair? Non. Non. Ils ont continué leur vie. Amen. Ils ne sont plus laissés parce que quelque part, je n'ai plus encore vu où Satan est venu vers Adam et Ève. Non, non. Ça, en tout cas, je ne sais pas, hein, on lit la Bible, mais dans Genèse, dans l'Apocalypse, il n'est pas encore vu où, à part le jardin d'Éden, où Satan est venu devant Adam et Ève. Peut-être que quand Adam, c'est Satan qui prend, il prend son bois et puis le chef pour pouvoir finir avec lui. Parce que après, toi, on est quitté dans toute la vie, venu, voilà. Avant, on ne travaillait pas, et puis on avait tout. Voilà. Peut-être que merci, il vient dans l'oreille de Ève. Peut-être qu'il y a longtemps, mais Ève cherche même un caillou bien bois là pour pouvoir finir avec lui. Donc, pour dire quoi? Et quand il y a les œuvres de la chair, et que tu as l'Esprit de Dieu, alors l'Esprit de Dieu te donne la capacité, la force de pouvoir dessus écraser les œuvres de la chair. Donc, il dit au péché, stop, tu es trop petit pour pouvoir me dire que non, je suis fini devant Dieu. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui a fait des pratiques, qui avait des fétiches, puis vient de sa vie à Christ. Et puis il dit, enfin il abandonne tout, donc on va brûler tout. Et puis il regarde le fétiche et il dit, on m'a dit ce fétiche, si il brûle, vraiment ça me rend fou. Bien quand on veut brûler pour que le Seigneur, bien sûr, change sa vie, l'esprit, les yeux de la chair lui rappellent cette parole. Or, s'il dit, à cette parole, que moi j'ai l'Esprit de Dieu désormais en moi,
toi, ton pouvoir est fini dans ma vie, alors l'Esprit de Dieu est en action. Et puis le pouvoir, bien sûr, de ce fétiche-là n'agit plus. Amen. C'est si lui va chez lui à la maison, qu'il se laisse diriger toujours par cette voie, par l'action de la chair, forcément ça va agir. C'est comme, on a dit oui, votre oncle là, je ne dis pas tous les oncles, mais nous, notre oncle, nous l'a connu là, il était société internationale. Donc, même mes frères et sœurs qui suivent, ils savent que c'est vrai. Voilà. Donc, lui, on le trouve dans les pays. Mais quand, parce que chaque année, on disait que oui, entre les enfants là, qui va mourir? Parce que c'était son challenge, chaque fois, c'était comme ça. Mais quand mon petit frère rencontre le Seigneur, il le dit à apôtre, et puis, quelques années après, moi je donne ma vie à Christ. Mais déjà, même quand le petit frère apôtre, même lui, il donne sa vie à Christ, c'est la même chose. Les œuvres de ce sorcier international-là ont commencé à s'éteindre. Mais quand nous apprenons de nos vies à Christ, là encore, c'est grave. Mais, on disait que son pouvoir dominait. Mais arrivé, on m'a dit non, stop. On dit non, stop. C'est lui son pouvoir qui doit s'arrêter. Et son pouvoir s'est arrêté. Lamentablement. Donc toi aussi, tu peux dire à l'Esprit de Dieu de changer les choses, l'ordre des choses dans ta vie. Celui qui te dominait ne doit plus te dominer. Qui est-il pour aller prendre le nom d'un enfant de Dieu, le Fils de Dieu, pour aller envoyer chez Marabout? Je dis bien Fils de Dieu. Si tu n'es pas Fils de Dieu, c'est autre chose. Si tu es un fréquenteur d'église, c'est différent. Si tu es un lecteur de la Bible, c'est différent. Si tu es quelqu'un qui est là pour contredire les hommes de Dieu, c'est différent. Quelqu'un qui cherche le sens, est-ce que ça veut dire quoi? C'est différent. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu ne t'appartiens plus. Parce que tu es une personne vraiment différente, tu es mise à part. Une telle personne, on ne touche pas. Tant bien que tu veux chercher à ramasser la personne, Dieu relèvera toujours cette personne. Parce qu'il y a un esprit véritable dans la personne. Enlève de ton cœur l'esprit de la chair. Enlève de ton cœur l'esprit de la loi. Et laisse habiter l'esprit de Dieu, de cet esprit. En ce moment, tu es fils de Dieu. Amen. Ça nous va? Le Saint-Esprit nous communique l'assurance que par Christ et avec Christ, nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous communique l'assurance avec la capacité pour dire c'est indiscutable. Voilà. L'assurance que par Christ et avec Christ, nous sommes enfants de Dieu. Il n'a pas dit, le Saint-Esprit peut jamais te communiquer que par un bois, ou bien par l'eau de ton village, ou bien par ton parent, ou bien par les sacrifices que tu fais au carrefour, ou bien par la pratique de la magie, ou encore par la pratique des tarots. Je n'ai pas dit taillero, j'ai dit des tarots. Donc, par la pratique de par la pratique de ce qu'on appelle comment dire quoi? Oui, tarot. Oui. Par la pratique de la magie, la franc-maçonnerie et du bouddhisme bouddhique, qui serait plus comme voilà, de vaudou, de la sorcellerie, du mysticisme, tout cela. Le Saint-Esprit n'a pas dit que par ça tu es enfant de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Non, non, non. Jamais. Le Saint-Esprit va te communiquer toujours que par Christ et avec Christ, tu demeures et restes enfant, tu demeures fils de Dieu. Donc le thème est qui sont les fils de Dieu. Je n'ai pas dit qui sont les religieux. C'est différent. Pas que non, par l'appartenance à mon église, par mon appartenance en mission pour Jésus-Christ, je suis fils de Dieu. Oui, en tout cas, tu es en mission pour Jésus-Christ, tu es fils de Dieu parce que tu es l'Esprit de Dieu. Voilà. Mais si tu vois le côté religion, c'est différent.
Par mes dons, je suis fils de Dieu. Non, hein? Par tes dons, tu reçois des bénédictions. Oui, on prie parce que tu fais passer le Dieu, mais tu n'es pas fils de Dieu. Mais si tu as l'Esprit de Dieu que tu fais tes dons, alors tu es fils de Dieu. Je parle de fils de Dieu. Le fils de Dieu, quand il a l'Esprit de Dieu, mais tant bien qu'il s'éloigne de la maison, il a toujours l'amour de pouvoir revenir vers la maison. L'histoire de l'enfant prodigue, c'est ça, hein? Voilà. Il est parti, il a gaspillé. Il est parti, il était perdu. Il était dans la boue. Mais arrivé quelque part, il se souvient de là où il vient. Pourquoi? Parce qu'il est déjà fils de Dieu. C'est pour ça qu'il revient. C'est un exemple important si Jésus n'a pas parlé. C'est vrai, on voit l'histoire, l'appartenance d'un enfant qui vient, qui dilapide tout de ses parents, qui revient à la maison. Mais moi, je vois au-delà de ça, pour dire que tu peux, quand tu vas sortir, l'ennemi va te sortir quelque part, tu vas aller dans la visée, dans la paix, tout. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, forcément, le Saint-Esprit te ramènera à la maison pour pouvoir te positionner à la place d'honneur et puis relever ton image. Le fils prodigue, il a été perdu. Pourquoi? Parce qu'il a regardé au plaisir du monde. C'est tellement qu'un démon a soufflé dans ses oreilles. C'est tellement que quelqu'un l'a blagué et tout. Et puis ils l'ont tiré, il prend sous cette forme. On l'avait attaché quelque part, il est sorti du plan. Mais arrivé un moment où on disait que tout était fini pour lui. Il allait manger avec le cochon. Il se rappelle. L'Esprit de Dieu lui dit non, relève-toi. Enfant, tu es tellement prodigue, important. Retourne à ta maison, retourne dans le royaume, parce qu'il est de la bonne place pour toi. L'esprit de vie, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est en toi, fait de toi fils de Dieu. Ta vraie place, c'est auprès de ton Père, auprès de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu as Christ, tu n'échoues pas. Les gens peuvent penser que c'est un échec. Non. C'est une préparation. Parce que ton retour sera fatal pour le monde des ténèbres. Alléluia. C'est ça qu'il nous faut pleinement réaliser que Christ nous a aimés. Alléluia. Et qu'il nous donne encore, et qu'il nous aime encore. Et que Christ vit pour nous dans les cieux. C'est pour nous que le Seigneur est dans les cieux. Il n'est pas parti pour les démons. Il est parti pour ses enfants. Il dit, je pars vous préparer une place. Amen. Et donc, il est dans les cieux en tant que notre médiateur. Donc, on a un véritable avocat auprès du Père. Est-ce que tu comprends ta position? Je ne dis pas fille de Dieu parce qu'avec dans le Seigneur, on est la même chose. C'est-à-dire que qui sont les fils de Dieu? Voilà, les féministes là, eux, ils achètent les thèmes pour dire pourquoi voilà, à l'église on prêche, on ne dit pas qui sont les filles de Dieu. Donc on fait un mouvement de féministes pour dire non, voilà, il faut changer, on a écrit dans la Bible, les filles de Dieu. Excusez-nous les féministes, mais en Christ, on est la même chose. Alléluia. On a la même identité céleste. Parce que quand les anges apparaissent, on ne voit pas ange fille, on ne voit pas ange garçon. Ce sont les anges. Et c'est comme ça. Et quand on est fils de Dieu, on est à la dimension des anges. Après la résurrection, nous sommes comme les anges. C'est pour ça que le Seigneur apparaît spécialement à ceux-là qui sont dans cette catégorie. Amen. Lisez votre Bible. Quand le Seigneur est ressuscité, il est apparu aux disciples. Il est apparu. Même ceux qui marchaient sur la route d'Emmaüs, il était avec eux. En tout cas, c'était des personnes vraiment qui avaient cette grâce. C'est une grâce quand tu... C'est pas grâce non là. C'est une grâce quand tu as Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est une grâce. Et quand les gens disent la grâce est trompeuse, ils disent non, c'est une erreur. La grâce de Dieu n'est pas trompeuse. Et à confondre. Quand la Bible, le livre ne pouvait pas de la grâce est trompeuse, c'est la beauté. C'est ça, c'est la beauté. C'est ça, la beauté est trompeuse. Bon, quand c'est dans lui, c'est que la grâce cherchait autre tradition pour savoir de quoi la Bible est parlée. Parce que souvent, même quand il écoute certains pasteurs qui disent non, il y a la grâce est trompeuse, la grâce fait qu'il est trompée. Non, c'est pas ça, c'est pas de ça que la Bible parle.
Dieu va te faire grâce et puis ça te tromper. Ce n'est pas possible. Dieu, la grâce est une faveur imméritée. C'est-à-dire qu'il ne mérite pas. Et puis Dieu te donne ça. Ça te trompé? Non. Soyons sérieux. Soyons sérieux. La grâce de Dieu n'est pas trompeuse. Ça, c'est le discours du diable pour agir sur l'esprit des gens. La grâce de Dieu. Actuellement, quand on prie au Seigneur, fais-moi grâce. Parce que c'est la grâce qui peut te sortir de la situation terrible, difficile dans laquelle tu es. C'est par la grâce que tu peux sortir de la loi du péché. Amen. Et quand on a l'Esprit de Dieu, l'Esprit nous montre également que le Père nous aime comme ses enfants. Qui est le Père? Dieu. Donc quand tu as l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit te montre que le Père t'aime comme, bien sûr, son enfant. Alléluia. Comme son fils. Il n'aime pas la manière des hommes. Généralement, on dit, ouais, est-ce qu'un père peut hériter son fils? Bien, une mère peut hériter son fils. Il dit, vous n'avez pas fait le tour de toutes les expériences de vie. Donc, ça peut exister. Et ça existe. Mais Dieu, il ne rejette personne. C'est pour ça qu'il dit que même si une mère abandonnait son enfant, lui, Dieu n'abandonne jamais. Donc, si Dieu dit ça, c'est que ça existe. Donc, il ne faut pas les gens nous mettre dans les discours bizarres. La seule personne qui ne trahit pas, qui n'abandonne pas, c'est Dieu. Amen. On a vu des personnes qui disent, j'ai réuni mon enfant parce que peut-être l'enfant n'est pas de la religion, ou bien l'enfant ne fait pas d'homme. Voilà. Là où tu es en conflit, où tu peux être en conflit avec Dieu, c'est quand tu fais des adorations. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Quand tu laisses Dieu pour aller adorer, te prosterner devant ce que lui a créé, là, en tout cas, il faut te revoir. Il faut te revoir. Tu es là, toi, un homme qui a tous ses sens, on vient, on te dit, le gars il prend comment il fait, c'est voiture, c'est ton fétiche. Et puis là, tu viens de là, chaque jour, il faut te déshabiller, puis demain, tu commandes qu'il est fétiche. Ah, mon Dieu, tu es là, mon Dieu, mon Dieu. Ou bien un bois qui est un sculpteur, le gars a sculpté. Quelqu'un a sculpté ça. Il vient, il donne la forme, il prend, il met bête de corbeau. Et puis il met, je rappelle, oreille de lapin. Et puis je rappelle, tête de guépard, tout ça. Il fait des fantaisies. Voilà. Avec des ailes et puis des pattes. Il vient dire, il faut adorer ça, que c'est le génie de votre maison, de chez vous. Et puis toi, vous, les gens adorent ça de génération en génération. Et parmi ces personnes, il y a même pas une personne qui a dit, ah, attendez, arrêtez ça là. Vous adorez, et puis ça devient compliqué. Parce que vous ne dormez pas en paix. Quelque chose qui est... On dit, va adorer lui qui a tout créé là. Donc tu n'adores pas lui qui a tout créé, tu viens adorer ce que lui a créé, ce que le sculpteur a fait, a taillé. Il a mis peinture. Et puis il te donne, dit, voilà ton Dieu. Toi tu dois ton Dieu. Lui qui a fait ça, il n'appelle pas ça ton Dieu. Il n'appelle pas ça lui son Dieu, il dit toi ton Dieu. Encore, tu dis, tu cherches la protection, tu t'en vas chez le cordonnier, il prend cuir, il va coudre, il va mettre des coris dans le cuir, là, il va coudre, et puis il fait ta ceinture de sécurité. Ou bien, il fait bas, il va le bijoutier, il a plus vite, et voilà. Quand tu dis, tu t'en vas chez le féticheur, il fait, puis non, il faut te protéger avec.
Mais quand ça chauffe maintenant, quand les démons ont élu domicile, ils ont fait un royaume dans ta vie, ça chauffe, c'est l'église qui cherche. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu avec toi. Que personne ne vienne te blaguer. Parce que Dieu t'aime. Alléluia. La protection la plus valable et sûre, c'est celle qui vient de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit te conduit. Mais ce n'est pas seulement te conduire, c'est une puissance. Donc, le Saint-Esprit combat pour toi. Et c'est la puissance qui fait tomber les œuvres des ténèbres. Alléluia. Or, si le Saint-Esprit agit en toi, c'est que c'est Dieu qui agit en toi. Si tu es fils de Dieu, c'est que Dieu est en toi. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Jésus. Donc, c'est Jésus qui habite en toi, en esprit. Gloire à Jésus-Christ. Donc, Dieu nous aime comme ses enfants d'adoption. Amen. Il nous aime comme ses enfants d'adoption. Et tout autant que son Fils unique, de la même manière, il a aimé Jésus. C'est comme ça qu'il t'aime. Il ne te rejette pas. Alléluia. Il ne te rejette pas. Gloire à Jésus. Enfin, l'Esprit crée en nous, il crée en nous l'amour. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit crée en toi l'amour. Il crée en nous l'amour et la confiance par laquelle nous crions Abba, nous crions Père. Le Saint-Esprit crée en toi l'amour. Amen. Et quand l'amour de Dieu se manifeste, l'amour de Dieu du moins n'est pas hypocrite. Non. L'amour de Dieu n'est pas hypocrite. L'amour de Dieu ne se marchande pas. Donc quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as l'amour véritable. Et le Saint-Esprit t'amène à pouvoir crier Abba, à pouvoir crier Père. Donc quand tu veux parler à Dieu, tu dis Père. Tu dis Père. Et tu le dis avec assurance. Tu ne dis pas Père, tu ne pries pas Dieu parce que tu dis bon, je vais prier quand même. Non. Quand tu t'adresses à Dieu, c'est pas tu sais, tu es convaincu en toi qu'il t'écoute et qu'il va te répondre. C'est ça le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu ne prie pas comme les autres. Le Fils de Dieu prie, le Fils de Dieu proclame, il déclare, il confesse, il dit. Parce qu'il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous l'obtiendrez. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a fait de nous la capacité d'être fils de Dieu. Et lui aussi étant fils, bien sûr, venu sur la terre, tout ce qu'il a demandé au Père, il a obtenu. Donc toi, bien sûr, ayant l'Esprit de Dieu en toi, en tant que fils, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu t'accorde cela. Si c'est conduit par l'Esprit de Dieu. Mais si ce n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, Dieu ne va pas te donner cela. Amen. Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Oui. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. Verset 2. En effet, quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Dans l'une seconde, je décris Romains 8, verset 1 à 2. Il n'y a donc maintenant, c'est ça? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Wow. Bon. Toi qui es fils de Dieu, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Quand tu écoutes ce passage-là,
ce verset-là, cette parole-là, qu'est-ce que ça change en toi? Quelqu'un disait que tu es mort. Quelqu'un disait que tu avais une loi de condamnation sur ta vie. Une loi de condamnation de mort. Parce que la mort, elle peut être physique comme spirituelle. Elle peut être aussi, bien sûr, dans tes activités, dans ta vie. Voilà. Donc, la Bible dit que il n'y a donc plus, c'est que maintenant, au moment où tu es fils de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu. Maintenant, je dis que c'est écrit maintenant. Dans cette version, maintenant, c'est pas après. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ, qui Jésus, ne peuvent plus être condamnés. Donc, il n'y a plus de condamnation pour toi. Retrouve ta position. Non, retrouvons notre position de fils de Dieu. Le monde ne peut plus nous condamner. Amen. Non. Quand tu mènes une vie sans la grâce de Dieu, sans la grâce de Christ, tu mènes une vie de défaite. Quand tu mènes une vie sans la grâce de Dieu, sans la grâce de Christ, de Jésus, tu mènes une vie de défaite. Tu mènes une vie de malheur. Tu mènes une vie d'esclavage du péché. Tu mènes une vie, bien sûr, de domination, bien sûr, du péché, de la sorcellerie, du mysticisme, de l'occultisme, etc. Quand tu mets une vie sans la grâce de Christ, voici ce qui t'arrive. La vie spirituelle, la délivrance de la condamnation, la victoire sur le péché, la victoire sur les œuvres de la sorcellerie, la victoire sur le mysticisme, la victoire sur l'occultisme, la victoire sur les œuvres des ténèbres et la communion avec Dieu viennent par l'union avec Christ. Alléluia. Et la présence intérieure, la présence en toi du Saint-Esprit. Dans ce moment-là que tu as la victoire. Donc, en recevant, si tu reçois le Saint-Esprit et tu suis les conseils du Saint-Esprit, alors tu es délivré du pouvoir du péché. Tu es délivré du pouvoir du péché et tu es glorifié en Christ. Amen. Pas glorifié par tes œuvres, mais tu es glorifié en Christ. Amen. Parce que la gloire est à Dieu, la gloire est à Christ, mais les honneurs sont faits dessus. Les honneurs sont pour, je vous rappelle, sont faits pour ses fils, pour ses enfants. Donc les honneurs sont faits pour ses fils. Les honneurs sont faits pour ses enfants. Tu donnes toute la gloire à Dieu, mais l'honneur est à toi. Alléluia. Crois-tu que tu as l'Esprit de Dieu en toi? Alors, s'il est en toi, crois-tu que tu ne l'as pas attristé? Si tu l'as attristé, donne-lui le temps de pouvoir se mouvoir, se réveiller en toi. Et si il est en vie, il est en mouvement en toi, alors en ce moment-là, tu es conduit par lui et tu commences bien sûr à vivre ta vie de domination sur le pouvoir du péché, sur les œuvres des ténèbres, et tu es glorifié en Christ. La loi de l'esprit de vie est la puissance régulatrice et active du Saint-Esprit qui opère dans le cœur du croyant, dans le cœur du Fils de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, parce que le Saint-Esprit c'est l'Esprit de vie. Alléluia. Donc l'Esprit de vie, c'est une puissance. Elle est régulière. Elle régule tout. Elle met tout en ordre dans ta vie. Alléluia. Et elle est active. Et elle te fait vivre, bien sûr,
l'action du Saint-Esprit. Et ça fait que le Saint-Esprit opère dans ton cœur. Amen. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit entre dans la vie du pécheur et le libère du pouvoir du péché, le libère du pouvoir de la mort, le libère du pouvoir de la sorcellerie, le libère du pouvoir de la servitude, etc. Le libère du pouvoir de l'enfer. Gloire à Jésus-Christ. La loi de l'Esprit entre en action, entre pleinement en action lorsque les fils de Dieu s'engagent à obéir au Saint-Esprit. La loi, parce que l'Esprit a une loi. Il faut voir bien sûr les fruits de l'Esprit, les dons de l'Esprit. Écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Le Saint-Esprit te dit de faire. Quand on lit l'évangile, vous voyez que souvent l'apôtre dit, je vais quelque part. Et le Saint-Esprit dit non, ne va pas là-bas, mais change de chemin. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui a fait que Joseph est parti avec Marie et l'enfant hors du territoire de danger. Et après, quand il revient, le Saint-Esprit non, ne partez pas là, allez de l'autre côté. C'est le Saint-Esprit. Tu peux avoir une certaine envie de donner une information à quelqu'un. Tu veux partager l'information. Au moins, tu ne peux plus le Saint-Esprit dire non, ne lui dis pas ça. C'est le Saint-Esprit. Il sait pourquoi. Peut-être la personne à qui tu vas parler est la personne qui va mettre en mal la situation. Quand tu lis le livre des 1 roi, on a vu l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Le jeune prophète vient parler à la ville. Il dit au roi, voici ce qui va arriver. Tout et tout. Et en arrivant, Dieu lui dit de ne pas manger, de ne pas boire, tout et tout, de rien consommer. Et il s'exécute. Et comme il y avait le vieux prophète dans la localité, parce qu'il s'est dit au roi qui cherche les bonnes grâces, un autre prophète va venir pour dire ça. Non, c'est pas bon. Donc il court, il trouve le jeune prophète et dit, ah, le Seigneur m'a parlé pour dire que oui, maintenant tu peux viens chez moi, tu peux manger tout. Et puis il est venu, il a mangé, il a fait ce que Dieu ne l'a pas dit. Lui a dit, il n'a pas fait, il a fait. Et quand le vieux prophète lui donne à manger, et puis de manger, boire, tout ça, Dieu va parler par le vieux prophète, dis-lui que voici quand il va sortir, il va chez ton père, il sera dévoré. Voilà. À un lion. Il a menti au jeune prophète pour avoir de la notoriété, et dans son mensonge, maintenant Dieu va l'utiliser pour dire au jeune prophète que voilà, tu n'as pas écouté. Et après, il va revenir dire au roi que non, oui, c'est que le jeune prophète avait dit là. Hein? Parce que Dieu a dit, tu as fait, il est bon, mais toi, lui-même va mourir aussi. Et puis, vous l'enterrez auprès du tombeau du jeune prophète. Donc, sachant ça, il va dire au roi que c'est que le jeune prophète a dit. Ça va arriver. Pourquoi? Parce que ses fils, quand on vu, dit, le jeune prophète a parlé, quand il m'a dit, ah, papa, on a vu tout, donc, c'est lui, c'est eux qui sont venus. Comment? Mes fils disent qu'il y a un autre prophète qui est arrivé. Ça, là, c'est compliqué pour moi, pour mon ministère. Donc, il faut qu'il ne pas tout mélanger. Ils ont dit, les mêmes fils ont dit, ah, on a vu son corps, dit oui, parce qu'il a désobéi à Dieu. Mais à la fin, quand il finit, Dieu finit, parce que Dieu ne rejette pas ses prophètes. Non. Dieu ne rejette pas ses prophètes. Dieu a utilisé le même prophète qui a menti à l'autre. Donc, pour lui dire que toi, tu vas mourir, mais il faut dire qu'il a désobéi. Et il vient dire au roi que ce que le jeune prophète avait dit, ça va s'accomplir certainement, forcément. Et ça s'est accompli. Et souvent, c'est qui tue souvent le corps de Christ dans les nations. Dieu délivre un message juste, bon. Oui, parce que tout message de Dieu est bon. Voilà, même si on dit qu'il y aura calamité, mais c'est bon, parce que ça vient de Dieu. Voilà. Dieu délivre un message de par la bouche de son serviteur. Parce que le prophète, il n'est que le messager, le porte-parole de Dieu. Il parle de la part de Dieu, et comme d'autres veulent avoir les grâces, les faveurs des hommes, des rois, des présidents, des dirigeants, alors on va dire non, il n'a pas dit vrai. Pourtant, il sait que c'est vrai. Et puis, ils vont venir aller dire, quand on crée des situations, des problèmes à l'autre prophète.
Évidemment, on peut l'attraper, on peut le tuer, on peut le mettre en prison, on peut même fermer son église, tout et tout, arrêter tout ce qu'il fait. Mais la finalité, ce qu'il a dit va s'accomplir. À quoi donc ça aura servi? Parce que quand ça s'accomplit, toi, l'homme de Dieu, mais les hommes de Dieu que je compare, vous qui avez manigancé, ou bien que vous que les pouvoirs ont utilisé, vous aussi vous allez passer. Il y a ça. Alléluia. Quand tu es guidé conduit par l'Esprit de Dieu, quand quelqu'un vient de la part de l'Esprit de Dieu, tu fais corps un avec la personne. La personne apporte un message, tu dis, ah Seigneur, alors, quel est le message? C'est que ton serviteur a dit, Seigneur, donne-moi de comprendre. L'Esprit de Dieu va t'amener à comprendre une autre facette du message. Gloire à Jésus. Ça nous va? Et on suit. Ok. Les fils de Dieu sont semblables aux anges. Les fils de Dieu sont semblables aux anges. Pourquoi? Parce qu'ils sont fils de Dieu. Alléluia. Quand il parle de la vie de Job, Genèse a dit, les fils de Dieu s'est assemblé devant le Seigneur. Les fils de Dieu étaient les anges. Or, la vie dit que non, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Donc, tu es comme l'ange, un ange du Seigneur. Donc, les fils de Dieu sont semblables aux anges, puisqu'ils sont fils de la résurrection. Parce que tu es fils de la résurrection. C'est après la résurrection que le Seigneur envoie son esprit. Avec le ministère prophétique, évidemment, bien sûr, il y avait l'esprit de Dieu qui touchait les prophètes. Donc les prophètes, ils sont habitués à l'esprit de Dieu depuis que Dieu a créé le monde. Maintenant, pour conduire, annoncer le message, Dieu envoie son esprit à ses disciples autres. Alléluia. Matthieu chapitre 5, verset 9. Matthieu chapitre 5, verset 9. Tu es fils de Dieu qui a la capacité de faire venir les bonnes choses à toi. Alléluia. Tu es fils de Dieu qui a la capacité de faire venir les bonnes choses à toi. Matthieu chapitre 5, verset 9. Oui. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Ça fait partie des béatitudes de Jésus. Qui a dit ça? C'est Jésus. Lui, il est le fils de Dieu. Mais il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Donc, l'appellation fils de Dieu est réelle. Ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux. Parce que Dieu les appellera ses fils. Dieu les appelle ses fils. Alléluia. Donc quand tu fais la paix autour de toi, alors Dieu t'appelle fils. Donc quand les gens font les organisations de paix, il faut qu'il y ait vraiment la paix autour de nous. On ne peut pas faire organisation de paix, puis c'est guerre seulement entre famille. Quand on fait organisation de paix, on s'arrête pour que tous les États soient en paix. On ne construit pas les armes pour détruire les pays. Amen. Le Fils de Dieu, les fils de Dieu sont sous la direction du Saint-Esprit. Amen. Et parce qu'ils sont sous la direction du Saint-Esprit, ils procurent la paix. C'est-à-dire qu'ils donnent, ils apportent la paix. Mais qui peut apporter la paix? Ceux qui apportent la paix sont ceux qui sont réconciliés avec Dieu. Celui qui n'est pas réconcilié avec Dieu ne peut pas apporter la paix. Il apporte la destruction.
Ceux qui sont réconciliés avec Dieu ont la paix de Dieu avec eux. Amen. Ils ont la paix avec Dieu et ils ont la paix de Dieu avec eux. Amen. Et encore, ils ont la paix de Dieu avec eux par le moyen de la croix. C'est parce que c'est à partir de la croix que, bien sûr, il y a eu la paix de l'homme avec Dieu. Il a fallu Jésus à la croix. Il a fallu qu'il quitte à la croix. Afin qu'on la lève à la croix, parce que c'est pas lui qui a quitté. Ils ont crucifié à la croix. Et puis, Joseph a demandé, bien sûr, qu'on prenne son corps. Et quand il est parti, ils l'ont mis dans le tombeau, ressuscité. Il t'a appelé, il t'a mené la paix. Parce que pendant cette étape, l'homme était embrouillé. L'homme ne savait plus quoi faire. Les disciples ne savaient plus quoi faire. En tout cas, ça intercédait. J'imagine Marie en train d'intercéder. J'imagine même que Joseph même. En tout cas, ses frères, quelques disciples, c'est vrai que même si d'autres peut-être ont changé de voix, mais les disciples intercédaient. Seigneur, tu nous as dit, tu nous as dit. Vraiment, le monde était embrouillé. Il n'y avait plus de paix. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que ce n'était pas une farce, ce n'était pas un conte de fées, ce n'était pas une fable? D'où venait-il? Mais l'œuvre de la croix a amené l'homme à se réconcilier avec Dieu. Quand Jésus est ressuscité, ah non, quand les disciples ont vu, c'est vrai que quand on relate, on voit, il n'y a pas trop d'émotion. Mais quand je suis sûr que quand Marie, elle a su, quand le Seigneur l'a appelé par son nom, la joie était indescriptible. Non, ça, peut-être que Marie, vous avez parlé, vous avez vu. Il est là, il l'a vu. C'est parce qu'elle a manifesté la joie, les disciples ont manifesté la joie, que ça a créé la panique chez les Romains. Ah non, il faut qu'on parle même les sacrificateurs, parce que c'est eux qui étaient à la base. Il y a toujours des sacrificateurs qui veulent, bien sûr, que ceux qui ont l'Esprit de Dieu soient mis dans les tombeaux. Bon, on ne sera pas dans les tombeaux, non, Jésus. Tant que l'heure de Dieu n'a pas sonné, un homme de nous ne sera pas dans les tombeaux. Alléluia. Christ n'est pas dans le tombeau, c'est-à-dire que le corps peut rester dans le tombeau, mais l'Esprit, bien sûr, est qui nous paie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, cette joie était indescriptible. Parce que c'était une joie manifeste. Une joie sans hypocrisie. Jésus ressuscité. D'abord, il a chassé les démons de ma vie. Maintenant, je l'ai vu ressusciter. Son esprit est à moi. Ah non, mais ceux qui sont gâtés, ceux qui sont foutus. Alléluia. Donc, il y a une certaine force. Et il va leur dire, attendez-moi là. Jusqu'à la Pentecôte, le temps marqué. Il y a un esprit de puissance de feu qui vient en vous. Amen. Parce que les forteresses, les dominations que vous allez affronter vont lire l'heure, vont savoir qui vous êtes. Amen. Vous êtes un fils de Dieu. Alléluia. Et même dans la mort, vous mourrez dans la gloire. Alléluia. Galates chapitre 3, verset 26. Galates 3, verset 26. Galates chapitre 3, verset 26. Verset 25 à 26, oui. Galates 3, verset 25 à 26. Galates chapitre 3, verset 25 à 26. Qui a trouvé? La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. Je continue? Verset 26. C'est fini. T'as mal à verset? Oui. Et puis d'être à verset 6. Donc le pédagogue c'est le surveillant. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc il dit que la foi étant quoi? Étant venue. Donc la foi est venue. Donc il n'est plus sous la direction de l'enseignant, du surveillant, du pédagogue. Le pédagogue va te dire non, c'est comme ça on fait, c'est ça pour parler à Dieu. Non. Maintenant le temps de croire au Christ est arrivé. C'est ça qu'est la foi. Maintenant que la foi est arrivée,
C'est-à-dire que maintenant que le temps de croire au Christ, à Jésus est arrivé, donc nous ne dépendons plus de ce surveillant. On ne dépend plus de cette loi qui te surveille. Alléluia. Oui, en croyant au Christ, Jésus, vous êtes tous fils de Dieu. Donc quand tu crois en Jésus, tu es fils de Dieu. Pour être fils de Dieu, il faut croire en qui? Voilà, au Christ. Amen. Pour être fils de Dieu, il faut croire à l'Esprit de Dieu. Tu dis que tu es chrétien, mais pour toi, tu ne crois pas au Saint-Esprit. Tu ne crois pas au don du Saint-Esprit. Tu ne crois pas aux manifestations du Saint-Esprit. Tu ne crois pas aux fruits de l'Esprit. Ah non, il y a un problème. Parce que celui qui manifeste les dons de l'Esprit, les fruits de l'Esprit, celui qui se laisse guider par le Saint-Esprit, il fait des choses extraordinaires. Parce que ça ne s'explique pas. C'est cela qu'il peut dire au démon, quitte la vie de telle personne, puis le démon part. À la situation, libère telle personne, et puis elle libère la situation malheureuse, bien sûr. Libère telle personne, puis elle libère la personne. Alléluia. Pour dire que toi qui étais sous les liens, de la sorcellerie, toi qui étais emprisonné, toi qui étais bien sûr manipulé par l'esprit de vampirisme, de cannibalisme, l'esprit sataniste ou bien démoniaque, autre, luciférien, toi tu es libéré bien sûr de tout cela au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Et cela est fait. Gloire à Jésus. Et tout ça, c'est par la foi en Jésus-Christ, que nous sommes véritablement fils de Dieu. C'est parce que tu as foi en Jésus-Christ que tu sais que tu es fils de Dieu. On comprend cela? C'est pour cela que il faut savoir que, étant fils de Dieu, à cet instant, parce que la Bible dit maintenant, il n'y a donc aucune condamnation. Dans cet instant, il n'y a plus de condamnation pour toi. Alléluia. C'est ce que nous dit notre passage de base de Romains chapitre 8, n'est-ce pas? Voilà. Il dit maintenant. Il n'a pas dit après. Gloire à Jésus. Voilà. Il dit, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu, sont fils de Dieu. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es fils de Dieu. Alléluia. Ton bébé, ton enfant, école de dimanche, école de jour après des grands, tout ça là. C'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, tu es fils de Dieu. Alléluia. Et un fils de Dieu, il fait des choses extraordinaires avec le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Donc il faut le savoir. Quand la Bible dit maintenant, c'est maintenant. Et comme tu es uni au Christ, donc il faut retenir que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants, sont fils de Dieu. Es-tu conduit par l'Esprit de Dieu? Quand tu t'examines, parce que le Saint-Esprit rend témoignage, il convainc ton esprit que tu es fils de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit a convaincu ton esprit? Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit convainc ton esprit que tu es fils de Dieu? Gloire à Jésus. Est-ce que le Saint-Esprit convainc ton esprit que tu es l'Esprit de Dieu? Donc le passage de base nous dit clairement que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et donc, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, est-ce que tu réponds en toi-même que tu es fils de Dieu? Pose-toi la question toi-même. Et que le Saint-Esprit convainc ton esprit que tu es fils de Dieu. Si tu as la conviction, si tu as la foi, parce que tout est une question de foi, si tu as cette foi, aucune puissance des ténèbres ne peut te condamner encore. Alléluia. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu es libre. Amen. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu te comportes en fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, c'est que tu demandes à ton Père. Il te donne cela au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Bénissons le Seigneur. Et puis, glorifions notre Dieu. Et quand tu finis de prier, de bénir le Seigneur, tu vas acclamer très fortement ton Seigneur. Bénissons le Seigneur. Père, nous te bénissons, te rendons gloire. Merci Jésus. Au moment où ils sont priés, le Seigneur dit que oui, j'ai posé la question.
Mais si la question, je la posée aussi à toi-même pour savoir vraiment qui tu es. Si toi, en tant que mon serviteur, tu sais que tu es mon fils, alors tu connais ta position. Donc si toi, en tant que chrétienne, tu sais que tu es fils de Dieu, ou en tant que chrétien, tu sais que tu es fils de Dieu, alors sache que tu as Jésus-Christ, tu as Dieu avec toi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Accorde fortement le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ok, on va finir pour le message du jour.